La team, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent dimanche. On se retrouve, vous le savez, le dimanche généralement on parle Ligue des Champions avec les huitièmes de finale au retour qui vont se jouer mardi et mercredi. Le PSG à Liverpool, Lille qui reçoit Dortmund pour nos clubs français avec la possibilité d'avoir deux clubs français en quart de finale. Honnêtement, au vu des résultats et de la manière de jouer des clubs français lors du match aller, il y a moyen de voir nos deux clubs encore qualifiés. Juste avant ça, toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas le petit pouce bleu, ultra important pour le référencement et tu verras sur ces huitièmes de finale retour. Personnellement, je vois quand même des rencontres assez ouvertes. On va parler buteur sur Telegram. N'hésite pas à nous rejoindre. Telegram, c'est une application de messagerie instantanée et dessus j'envoie des bêtes régulièrement. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. On va vivre un mardi et mercredi de folie tout simplement. On commence avec le Barça qui joue contre Benfica, une équipe du Barça qui s'est imposée 1-0 lors du match aller malgré une nette domination quand même des Portugais. Le portier barcelonais a fait une prestation XXL, ce qui permet au Barça d'avoir quasiment un pied et demi en quart de finale. Le plus dur est fait, mais attention quand même parce qu'on le voit depuis le début de saison, le Barça est très à l'aise tout de même à l'extérieur. À domicile, par moments, c'est un peu plus compliqué. On l'a vu en Ligue des Champions. Il y a eu un match nul contre l'Atalanta de Bergame. Après, il n'y a eu que des victoires, mais contre des adversaires entre guillemets assez faibles comme Brest ou les Young Boys de Berne. Et du côté de Benfica, eh ben mine de rien, je pense que c'est quand même une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Victoire à la Juve, victoire à Monaco en phase de championnat, mais également lors des barrages. Défaite du côté du Bayern Munich et victoire du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Avec comme une particularité, c'est que cette équipe de Benfica marque énormément de buts. Alors, est-ce que défensivement, le Barça réussira à être aussi solide, on va dire, que lors du match aller? J'ai un petit doute quand même parce que cette équipe de Benfica va énormément de l'avant. Cependant, si on prend l'effectif, si on prend la saison globale, le Barça, ses prestations XXL chaque semaine. Donc sur ce coup, je vais prendre Barça ou nul et plus de 2,5 buts côté 1,50 avec, comme je te l'ai dit, quelques buteurs directement sur Telegram. On continue avec Leverkusen contre le Bayern Munich. Sur ce coup, logiquement, les dés sont déjà jetés. Le Bayern devrait rejoindre les quarts de finale après sa grosse prestation lors du match aller sur le score de 3-0. Alors, on le sait, hein, cette équipe de Leverkusen, on l'avait vu l'an passé, c'est une équipe par réaction qui avait marqué énormément de buts dans les arrêts de jeu en fin de match. Donc, ça montre quand même une capacité avec Xabi Alonso de se surpasser par moment et de déjouer les pronostics. Est-ce que Leverkusen est capable de remonter 3 buts au Bayern Munich? J'ai envie de te dire non, même si l'an passé, Leverkusen s'était imposé 3-0 contre le Bayern. On est quand même sur une autre saison où les Bavarois sont extrêmement solides. Alors ok, il y a eu une défaite ce week-end, mais on l'a vu en Bundesliga. Tous les cadors ont perdu. D'ailleurs, Leverkusen a également perdu à domicile contre le Werder Bremen. Mais ce qui m'inquiète un petit peu du côté du Bayern, c'est défensivement à l'extérieur. On l'a vu en Ligue des Champions. Défaite à Villain 1-0, 4 buts encaissés au Barça, 1 à Donetsk, 3 au Feyenoord, 1 également du côté du Celtic. Une équipe de Leverkusen qui ne pourra pas réfléchir et qui sera obligée d'aller de l'avant directement pour essayer de remonter cet handicap de 3 buts. Mais forcément, à force de découvrir, pour moi, des joueurs comme Musiala, comme Harry Kane seront capables d'aller faire la différence. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur les deux équipes marques. L'Inter contre Feyenoord, là aussi quasiment tout est plié après la victoire 2-0 lors du match aller de l'Inter du côté du Feyenoord. Une équipe de l'Inter qui confirme son statut de meilleure défense de cette Ligue des Champions. 9 matchs joués pour les Interistes, un seul but encaissé. C'est assez incroyable, va falloir aller leur mettre quelques buts à eux, ça peut être clairement un outsider de cette compétition. Alors, comment on peut un petit peu analyser le match retour? Une équipe de l'Inter qui sera sûrement en gestion, 2-0 lors du match aller, comme je te l'ai dit, pas grand chose à craindre. Le Feyenoord devrait logiquement aller de l'avant, mais est-ce qu'ils en ont la capacité? Ok, en LDC, ça a marqué énormément à l'extérieur. Ça avait marqué 3 buts du côté de City, 3 buts du côté de Benfica. Ça a marqué à Lille, ça a marqué au Milan AC, mais il y avait quand même Jiménez qui était là pour animer, on va dire, l'attaque des Hollandais. Sur ce coup, pour moi, l'Inter a montré lors du match aller qu'elle était supérieure. Je devrais partir sur une victoire de l'Inter et moins de 4,5 buts côté 1,68. Mais honnêtement, étant donné le match aller, je pense quand même que sur ce genre de rencontre, il vaut mieux pas se positionner. On continue avec Liverpool contre le Paris Saint-Germain. Liverpool qui s'est imposé 1-0 au Parc des Princes
À la surprise générale, au vu du contexte de la rencontre, clairement le PSG a été 2-3 classes au-dessus de Liverpool, mais malheureusement Alisson a sorti une prestation XXL. Alors là aussi, un petit peu comme le Barça contre Benfica, est-ce que lors d'une deuxième rencontre, le PSG pourrait louper autant d'occasions? Honnêtement, j'y crois pas, surtout qu'il y aura un peu plus d'espace, à mon avis, du côté de Liverpool. Liverpool qui a joué extrêmement retranché lors de son match au Parc des Princes, mais pour moi, c'était pas forcément voulu, c'était pas la stratégie. Paris a surdominé, Paris a asphyxié cette équipe de Liverpool. Il y a un monde clairement où Paris peut aller se qualifier du côté d'Anfield et je pèse clairement mes mots par rapport à ce qu'on a vu lors du match aller. Le PSG est capable d'aller sortir une grosse prestation du côté de Liverpool. Cependant, défensivement, on l'a vu, des fois c'est une action, un but. On l'avait déjà vu dans les derniers matchs du LDC. Et là encore une fois, ça se voit dans ce match contre Liverpool. Si Paris veut se qualifier, pour moi, il faut marquer au minimum 3 fois parce que Liverpool marquera à coup sûr à domicile à Anfield. C'est la raison pour laquelle je partirai sur un plus de 2,5 buts. Côté 1,52 avec là aussi quelques buteurs à vous proposer sur Telegram. Lille qui reçoit Dortmund, on enchaîne avec les rencontres de mercredi. Là aussi, j'ai envie de te dire, il y a un monde où le LOSC est capable de sortir le Borussia Dortmund après le tirage au sort. On avait peur pour les Lillois contre le dernier finaliste de la Ligue des Champions, mais lors du match aller, Lille a clairement fait jeu égal avec les Allemands et on le sait, à domicile, le LOSC c'est une équipe qui performe. Il y a eu 2 petits couacs contre Dunkerque et Le Havre récemment en Coupe de France et en Ligue 1. Mais en Ligue des Champions, les prestations sont tout simplement magnifiques. En barrage, victoire contre Fenerbahçe, le Slavia Prague, victoire contre le Real, nul contre la Juve et après 2 victoires plutôt tranquilles contre les Autrichiens de Graz, mais également les Hollandais du Feyenoord Rotterdam. Donc une équipe de Lille qui est très à l'aise à domicile. Mais même si Dortmund n'est pas au top actuellement, ça reste une équipe là aussi de Ligue des Champions à l'extérieur. Ils ont toujours marqué cette année 3 buts à Bruges, 2 au Real, 3 à Zagreb, 1 à Bologne et 3 du côté du Sporting. Sur ce coup, je vois bien une petite prolongation avec un score 1 but partout et je vais prendre là aussi les 2 marques à 1,66. On continue avec Arsenal contre le PSV Eindhoven. Sur ce coup, il y a 2 genres de personnes sur ces vidéos. Ceux qui regardent à la fin, qui prennent que le tableau. Ceux qui écoutent un petit peu. Pour moi, les gars, je vous dis directement, c'est no bet sur ce coup. 7 butins lors du match. Allez, j'étais parti personnellement, en toute transparence, sur un match un peu plus fermé. Au vu des absents offensivement du côté d'Arsenal, Martinelli, Saka, Gabriel Jesus, Havertz, ils sont tous absents pour ce match retour. Ça se ressent en championnat, c'est un peu plus compliqué. Un but marqué sur les 3 derniers matchs de PL, mais le PSV Eindhoven est tellement faible actuellement que je vois mal Arsenal ne pas s'imposer. Eux qui l'avaient déjà fait l'an passé 4-0 à domicile contre le PSV en phase de poule. Mon avis sur ce match, c'est victoire d'Arsenal et plus d'1,5 but côté à 1,52. Mais comme je te l'ai dit, vu le contexte du match aller, no bet, il n'y a rien à espérer sur ce coup. Le nul 0-0 est probable également. Aston Villa contre le club de Bruges. Là aussi, il y a quand même pas mal de 8e de finale qui sont quasiment déjà pliés. Là aussi, il n'y a plus grand chose à espérer, on va dire, pour les Belges de Bruges qui sont inclinés 3 buts 1 lors du match aller. Motif, on va dire, d'espoir, c'est la victoire lors des barrages 3 buts 1 également du côté de l'Atalanta Bergame. Mais c'est quand même une équipe qui encaisse pas mal de buts hors de leur base, que ce soit en championnat, mais également en Coupe d'Europe. Il y en a eu 3 du côté du Milan, il y en a eu 3 du côté de Manchester City. Mais la particularité de Bruges, c'est que c'est une équipe qui marque énormément de buts à l'extérieur. La dernière fois que Bruges n'a pas marqué hors de leur base, c'est le 4 août 2024. Depuis, ils ont marqué dans tous leurs matchs européens, dans tous leurs gros déplacements également en Belgique. Et Aston Villa sera peut-être là aussi en gestion, s'il mène rapidement 1-0, 2-0, peut-être que ça va faire tourner un petit peu au vu des prochains matchs de championnat. Je vais tranquillement partir sur un plus de 2,5 sur ce coup. Côté à 1,55 et enfin la dernière rencontre, l'Atlético Madrid contre le Real Madrid. Là aussi en petit fun, je me dis que les Colchoneros sont capables de sortir le Real Madrid. Alors ok, le Real en LDC, ça sublime, c'est une certitude, mais l'Atlético Madrid fait une excellente saison actuellement. Ils peuvent très bien mettre à mal cette équipe du Real Madrid. Alors historiquement, c'est des rencontres assez serrées. On l'avait vu également lors du match aller pour une petite victoire du Real sur le score de 2 buts 1 avec un immanquable quand même de la part de Kylian Mbappé. Une passe pas donnée à Vinicius Junior qui pourrait avoir des conséquences très importantes en fin de partie, on va dire.
Madrid est capable, hein, je parle de l'Atlético est capable de faire un coup, mais comme d'habitude, le Real, avec les individualités qu'ils ont, ils seront également favoris et capables de venir mettre un but comme ils l'ont fait dans quasiment tous leurs matchs de LDC actuellement, après les 3 buts à Bergame, les 3 buts à Brest, les 3 buts à City. Je vais prendre les deux marques côté 1,52 avec là aussi quelques buteurs à aller chercher sur Telegram. Ça nous avait plutôt bien réussi le match aller. On avait validé Rodrigo et Alvarez côté A14. Mais il y a un monde clairement où je vois bien l'Atlético se qualifier. Pour ceux également qui écoutent la vidéo jusqu'au bout, les gars, je vous fais une petite surprise où je vous donne potentiellement mes qualifiés. Donc Barça-Benfica. Je pense que le Barça a fait le but sûr. Leverkusen-Bayern, là aussi le Bayern 3-0, c'est fait, c'est plié. Inter-Feyenoord, l'Inter se qualifie, il n'y a pas de souci. Liverpool-PSG, j'irais bien mettre une petite pièce sur le PSG, honnêtement. Je pense qu'ils sont capables d'aller faire le coup. Lille-Dortmund, là aussi, j'ai bien envie d'aller mettre une petite pièce du côté de Lille. Arsenal-PSV, Arsenal. Aston Villa-Bruges, Aston Villa, pas de débat. Et Atlético-Real Madrid, la raison nous pousse à partir sur le Real au vu de l'expérience en LDC. On le sait, je te l'ai dit, c'est une équipe qui se sublime. Mais l'Atlético, honnêtement, côté à 2,92 pour la qualif, c'est pas mauvais avec seulement un but de retard. Voici à team mes avis concernant les 8e de finale retour de LDC. Et on se retrouve demain soir pour parler Ligue Europa avec Lyon qui jouera son match retour contre le Steaua Bucarest. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.